Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, plus d'1 an. Tout simplement parce que j'en avais plus trop envie, que j'ai perdu mon disque dur avec tout ce qu'il me faut dessus. Donc voilà, ça m'a un peu découragée et j'ai arrêté de filmer. Mais là, je me dis que pour une occasion aussi spéciale, il fallait que je ressorte la caméra. En fait, je pars en vacances en Guyane chez ma maman. Ça fait 3 ans qu'elle habite là-bas. Elle est partie en même temps que moi lorsque je suis partie en Colombie. Et la Guyane, ça a beau être proche de la Colombie, c'est pas simple pour y aller, donc on n'a pas pu encore se voir dans nos pays respectifs. Et là pour Noël, ma maman nous a offert un billet pour venir la voir à Morgane, ma soeur qui est à Paris, et moi en Colombie. Je me suis dit qu'il n'y avait pas meilleure occasion que celle-là pour filmer. Là, je suis en train de préparer mes affaires, je pars ce soir à Bogota et j'ai un sacré voyage qui m'attend avant d'arriver. Demain matin, je pars pour le Panama, où j'ai une escale de 10 heures. Et ensuite, direction le Suriname, où j'arrive à 3 heures du matin et où j'ai prévu dans mes plans, si tout se passe bien, de prendre un bus à 7 heures et de faire la route jusqu'à Albina, jusqu'à la frontière avec la Guyane. J'en ai environ pour 4 heures de route. Et une fois à Albina, il faut que je prenne une pirogue pour traverser le fleuve et rejoindre Saint-Laurent-du-Maroni, où je l'espère, ma famille m'attendra. Sacré périple, j'arrive mercredi, je pense, vers 13 h. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi pendant ces 2 semaines, en famille, en Guyane. Allez, c'est parti! Donc ça y est, bien arrivé au Panama, j'ai fait mes 2 premiers vols, tout s'est bien passé. Même si le check-in à Bogota a été relativement long et un peu, j'étais un peu en panique. Donc je suis allée voir la petite dame en rouge qui, elle non plus, ne me trouvait pas. Donc ça a mis un peu de temps, mais au final j'ai pu embarquer. Et pareil, j'étais un peu en stress pour le Suriname parce que tout le monde me disait qu'il fallait un visa. Sur internet, je voyais qu'en fait il n'y avait plus de visa, que c'était des droits d'entrée à payer. Et moi, bêtement, je pensais que les droits d'entrée, tu les payais une fois que tu arrivais dans le pays. Et non, ça se fait par internet. J'ai percuté hier soir et lorsque j'ai fait la demande, que j'ai rempli le formulaire en anglais, forcément je me suis trompée, voilà. Et ce matin, en le refaisant à tête reposée, et là il me demandait juste mon passeport et ensuite de payer les droits d'entrée avec ma carte bleue. Je n'ai pas réussi à payer avec ma carte bleue, donc j'ai envoyé ça à ma mère et ma soeur qui n'ont pas réussi non plus. Et donc c'est mon beau-père qui s'est retrouvé à payer mon visa. Et ça peut mettre quelques jours à être approuvé. Et en fait, j'ai atterri au Panama. Et j'avais reçu le visa par mail direct. Donc franchement, trop soulagée. Je vais pouvoir embarquer et atterrir au Suriname. On se retrouve là-bas pour la dernière partie du voyage, et pas des moindres, pour les 4 heures de bus et la pirogue. Non mais là il m'arrive un truc de fou, c'est-à-dire que mon vol est programmé pour 9h37 et quand je regarde 9h37 sur le panneau, c'est Pereira. Voilà, le vol pour Paramaribo n'apparaît pas du tout sur le tableau des vols. Impeccable. Bon les gars, il s'en est passé des choses depuis que je vous ai laissé tout à l'heure. J'ai raté mon vol pour Paramaribo parce que je pensais qu'il était le soir. Et dans ma réservation, c'était écrit le soir. Et en fait, c'était 9 h du matin et pas 9 h du soir. Enfin bref, un gros bordel. J'ai attendu 2 heures avant d'avoir quelqu'un de la compagnie. J'avais trop peur qu'ils m'envoient bouler. Enfin, au final, ils me mettent sur un autre vol qui a lieu dans 3 jours. Donc je suis un peu dégoûtée de partir aussi tard. Mais en vrai, dans mon malheur, j'ai trop de chance parce qu'ils auraient tellement pu me dire de me démerder clairement. Et quitte à pousser le truc jusqu'au bout, j'ai demandé mais du coup je vais rester 2 jours au Panama, vous auriez pas vous pouvez pas m'avancer l'hôtel, et ils me paient l'hôtel aussi pendant 3 jours. Donc sincèrement ça finit plutôt bien. Et maintenant le challenge est de trouver mon sac
qu'il doit tourner sur la plateforme depuis ce matin. Donc on va voir s'il est là. Putain, c'est le cimetière des valises abandonnées ici. Est-ce que vous croyez que je vais trouver mon sac? Oh, j'espère tellement qu'il est là, mon sac, putain. Ah, bah, il n'y a pas de sac, hein, les gars. Bon, sincèrement, le personnel de la compagnie m'aide vraiment de ouf. On est passé dans les petits couloirs privés de l'aéroport pour retrouver ma valise, enfin mon sac, et elle est partie, la dame est partie le chercher. Donc je suis trop contente de récupérer mon sac, vous n'imaginez pas à quel point. Ça fait 40 minutes qu'elle est partie récupérer ma valise et que j'ai toujours rien. Elle demande partout, on l'envoie dans tous les sens, alors elle est bien mignonne parce que elle cherche vraiment, elle m'aide et tout, mais je comprends pas ce qu'ils font avec les sacs, sincèrement. Comment on peut perdre un sac aussi facilement? J'imagine qu'il n'y a pas 36 000 pièces où ils gardent les valises qui n'ont pas été récupérées, enfin je sais pas. Ça a l'air d'être un beau merdier et il est plus de 6h30, donc je suis là depuis 10h ce matin. Bref, voilà, donc j'attends gentiment mon sac. Je rêve que d'une chose, c'est d'arriver à l'hôtel, prendre une douche, mettre des habits propres, manger et dormir. Voilà. Mon Dieu, il fait une chaleur à crever, mais trop agréable le cadre pour courir. Comme vous avez pu le voir, je suis allée courir un peu pour me dégourdir les jambes, pour prendre l'air, parce qu'après la journée que j'ai passée hier, sincèrement, j'en avais besoin. Donc hier, je vous ai lâché, j'étais encore à l'aéroport, j'avais retrouvé mon sac au bout de 2h30 de recherche intensive. Vraiment, je suis tombée sur une dame de la compagnie Copa Airlines, vraiment adorable, un amour, elle m'a aidée. En fait, je suis tombée que sur des gens gentils. J'étais ultra triste et ultra énervée quand j'ai su qu'en fait, ils avaient changé l'horaire du vol, que j'avais pas été prévenue et qu'il n'y avait pas d'autre vol jusqu'à vendredi, donc que j'allais pas partir avant vendredi. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, la compagnie s'est plutôt bien rattrapée parce qu'ils m'ont mis sur le vol de vendredi à leurs frais. Ils m'ont aussi payé l'hôtel pour 3 nuits. Et une fois que j'avais récupéré mon sac hier, je leur ai dit oui. Et est-ce que par hasard, vous mettez en place un service de transport jusqu'à l'hôtel ou est-ce que je commande un taxi? Il m'a dit non, non, pas de souci, on va s'occuper de vous. Et là, j'ai une navette qui arrive en 20 minutes. Juste pour me récupérer moi et m'amener à l'hôtel. Donc j'ai économisé 25 $. J'arrive à l'hôtel, on me donne ma carte et on me dit tous vos repas sont pris en compte. Les gars, autant vous dire que je vais passer 3 jours à l'hôtel parce que je connais déjà le Panama, j'y suis venue il y a 3 semaines pour un stage. Là, j'aurais dû être dans le bus pour la Guyane, mais bon, c'est pas grave, on relativise, on reste focus sur le positif parce que sincèrement, moi je me voyais déjà rentrer à Pereira et passer Noël toute seule. C'était le début de mes aventures. J'ai bien fait d'appeler cette chaîne Les Aventures d'Audrey. J'aurais dû mettre les galères d'Audrey en voyage ou ce genre de choses. Je vous tiens au courant de l'avancée de ce voyage. Allez, à plus! Les gars, il y a des ratons laveurs.
j'allais pas vous laisser là. Ça y est, après 3 jours au Panama, il est enfin le temps de repartir. On est vendredi 23 décembre, il est 5 h du matin et je retourne à l'aéroport. Souhaitez-moi bonne chance. Donc un bon point, la navette est pile à l'heure. Donc direction l'aéroport. Bon, la dernière fois que j'ai laissé mon sac, j'ai mis 3 heures à le récupérer. Donc Inch'Allah, tout se passe bien. Cette fois, c'est la bonne. Paramaribo, j'arrive. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Buenos días. Yes. Then we cross right. Audrey? Okay. Gracias. It's time! Putain, j'embarque. On n'y croyait plus. J'ai eu de la chance, j'ai pu changer de rang, enfin de place. J'étais assise côté couloir et là je suis côté hublot. Alors à côté des sorties de secours, mais c'est pas grave parce que j'ai de l'espace pour mes jambes. Say hi. Hi. Welcome. Voilà, donc on est en route depuis quelques heures. J'arrive bientôt en Guyane, je l'espère. Il est vraiment super cool et il me montre plein de trucs, il me parle plein de trucs, donc je dois pratiquer mon anglais. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vous reprends dès qu'on arrive. Mes premiers dollars du Suriname. Bon, ça y est, j'ai traversé le fleuve. Donc je suis bien arrivée à Saint-Laurent-du-Maroni et j'ai 1 kilomètre à pied pour retrouver Greg. Je crois qu'on m'a déjà proposé de m'accompagner 10 fois. Il fait nuit, je vous avoue, je suis pas hyper rassurée toute seule. La route est éclairée, il y a du passage, donc ça va le faire. Ça va le faire, putain, c'est bientôt la fin de ce périple. Allez, prochaine à droite. Prochaine à droite, prochaine à droite. Je vois l'hôtel. Est-ce que Greg est là? Je sais même pas quelle voiture il a. Il a le Range Rover. Et oui! Bon, bien arrivé en Guyane. Au final, on va tracer jusqu'à Kourou et je vais pas faire tamponner mon passeport parce qu'en fait, j'ai traversé, j'ai eu aucun contrôle et on pense faire de même pour le retour, retraverser illégalement. Voilà, bon, j'espère que je vais pas finir en tôle avec toutes ces conneries, mais soulagée d'être arrivée. Bon, il nous reste 2 heures de route jusqu'à la maison quand même, mais je suis en Guyane, saine et sauve.